Effectivement, je suis d'autant plus ému que j'ai été ordonné prêtre ici en 1968, le 28 décembre 1968. Probablement baptisé aussi, parce que en 1944, la paroisse existait. En tout cas, je suis très heureux, vraiment, de partager mes convictions spirituelles les plus fortes avec vous. Et donc, à travers vous, avec toute la communauté paroissiale de Notre-Dame du Haut du Pont. Nous voici donc arrivés, comme le Père Benoît le disait à l'instant, au terme de ce programme culturel et spirituel organisé en l'honneur des 90 ans de la bénédiction de l'église Notre-Dame du Haut du Pont le 18 décembre 1932. Après son transfert, pierre par pierre, depuis le couvent des Ursulines, situé alors à la place Clémenceau. Cette chapelle avait été construite dans un très beau style néo-gothique par l'architecte Touzis et bénie le 27 juillet 1873, il y a 150 ans. On l'appelait déjà depuis lors la perle des chapelles de Pau. Elle l'est encore, hein, la perle des chapelles de Pau. Après avoir été l'église paroissiale Notre-Dame du Haut du Pont, elle est désormais rattachée à Jurançon et Chapelle de Rousse, dans la paroisse appelée Notre-Dame de l'Espérance. Mais pourquoi Notre-Dame du Haut du Pont et pourquoi ce sanctuaire? L'histoire est ancienne et il faut remonter au XVIe siècle où un pont de pierre reliait Pau à Jurançon. Terminé en 1593, il fut doté d'un oratoire signalé par André Favin, l'historien, dans son Histoire de Navarre, publié en 1612, et dont voici exactement les termes: « Au bout du pont du Gave qui passe en Béarn, en allant à Jurançon, est-toi pour lors un oratoire dédié à la Vierge sacrée illustrée de miracles, à laquelle les femmes se vouaient. » C'était particulièrement le cas des femmes enceintes qui venaient demander protection à Marie dans les douleurs de l'accouchement. Cet oratoire était donc là, en 1468, au bout de la fragile passerelle qui enjambait le Gave. Et l'historien Palma-Caillé, proche de Catherine de Bourbon, précise quant à lui que le petit oratoire se situe alors au bout du pont, donc plutôt vers Gélos que Jurançon. Un chant à la Vierge existait déjà, que l'on fera chanter à Jeanne d'Albret lorsqu'elle mettra au monde, le 13 décembre 1553, son fils Henri de Navarre, futur Henri IV. Ce sont exactement les paroles que nous chantons. Nostedam daucap daupun, adieu d'admet avec Estor. Notre-Dame du Bout du Pont, aide-moi en cette heure. Voilà donc, dès le départ, la Vierge Marie directement associée à l'enfantement et à la naissance, et donc à la traversée, dont le pont sera le symbole. Et c'est cette dimension que nous avons voulu mettre en valeur à l'occasion des 90 ans de notre chapelle. Je reprendrai ici volontiers les paroles du Père Benoît Martel, curé de Jurançon et de Notre-Dame du Haut du Pont. Je cite: « À la croisée des deux traditions de dévotion mariale et de l'approche éducative des Ursulines pour les jeunes filles, quel lieu pouvait être plus indiqué pour rappeler la mission et la place des mères aujourd'hui? Donner une nouvelle impulsion à cette dévotion est sans doute bienvenue face aux enjeux actuels, prenant en compte d'une part la déconsidération de la fonction maternelle et les difficultés des femmes à assumer naturellement et totalement leur maternité face à la pression sociale. Notre-Dame du Bout du Pont est donc un précieux secours. C'est pourquoi nous avons donc décidé avec le Père Martel de faire de ce sanctuaire, car désormais il porte ce nom depuis le 8 décembre, de faire de ce sanctuaire
un refuge spirituel pour les mères et leurs enfants. L'organisation et la communication seront bien sûr en lien avec les autres organismes, associations ou groupes plus spontanés portant le souci des mères de famille et de l'éducation de leurs enfants. Alors je vous propose 6 étapes. J'espère que le chiffre 6 ne vous inquiète pas. 6 étapes. La mère de Jésus, la mère de Dieu, la mère de l'Église, Sainte Marie, notre mère et mère des mères dans toutes les traversées. La mère de Jésus d'abord. J'aborderai cette première étape en 2 points. Mère à la croisée de l'histoire et mère à la suite du Fils. Mère à la croisée de l'histoire. Parler du rôle essentiel de Marie dans l'histoire du salut, c'est relier le salut à l'histoire des hommes. C'est comprendre le salut dans les structures mêmes de l'histoire des hommes. Il y a là une caractéristique fondamentale du christianisme, en son unité et son originalité absolue. La révélation de Dieu à l'homme se fait en un temps et en un lieu précis, qui gardent leur propre valeur événementielle. Marie est par son existence concrètement située, par sa figure culturellement, psychologiquement, spirituellement affirmée, celle qui rend possible la communication accomplie de Dieu à l'homme. Les évangiles vont appuyer et illustrer cette certitude de 2 façons. D'abord, en insistant sur l'enracinement de Jésus dans une lignée historique précise. En ce sens, la généalogie de l'évangile de saint Matthieu est de première importance. Marie étant le chaînon indispensable par son lien à Joseph, l'époux de Marie duquel naquit Jésus. Ensuite, en évoquant à plusieurs reprises la réalité humaine de la famille de Jésus, la situation de la jeune fille vierge, fiancée à Joseph, leur mention sur les registres de recensement et la réaction des Juifs. Ce Jésus dont nous connaissons le Père et la Mère, n'a-t-il pas pour mère Marie? Quant à saint Paul, plutôt discret sur Marie, il la nommera indirectement une seule fois, mais dans un passage essentiel de la lettre aux Galates, et dans lequel il relie l'accomplissement des temps à la révélation trinitaire. Dieu envoya son Fils né d'une femme. Ce sont surtout les récits de la naissance qui confirment l'épaisseur historique et sociale de l'événement que Marie permet par son acceptation. Les bergers virent l'enfant avec Marie sa mère. Luc précise Marie, Joseph et le nouveau-né. Ces détails dépassent l'anodin ou le merveilleux pour confirmer que le rôle de Marie est de permettre l'inscription de Dieu dans le monde en assumant sa propre maternité. Femme de l'histoire, femme pour l'histoire, mais dont l'existence va permettre à la parole de Dieu de redonner sens à l'histoire. Pierre Teilhard de Chardin écrit dans le milieu divin « Il fallait Marie pour que sur la tige de Jessé, le rameau pût fleurir. Et lorsque parut l'enfant dans les bras de sa mère, il venait de soulever le monde. Dieu avait besoin d'une mère qui l'engendra dans les sphères humaines. » Si Marie est pleinement figure d'humanité, figure de femme, elle nous conduit par sa vie tout entière à réaliser notre vocation dans le monde. Elle est aujourd'hui, comme à Nazareth, comme à Bethléem, celle qui permet et qui accompagne l'humble commencement de chaque étape importante. Les délais de l'histoire ne sont pas abrégés. Dieu n'entre pas dans le monde en le violentant, mais en respectant ses longs mûrissements, en faisant germer la patience et l'attente comme les seuls préludes
à sa manifestation. Par Marie, le tronc chrétien est bien planté en terre. Dieu ne s'approche pas dans le soupçon de la chair ou du corps. Dieu ne se comprend pas sans enfant, sans l'amour innocent et risqué. Ici prend sens l'affirmation de Jean, le Verbe s'est fait chair. Ici apparaît pour notre temps, dans sa force résolue et sa tendresse éprouvée, le cœur de Marie. Foyer de fidélité quotidienne, présence auprès de ceux qui sont écartés et brisés par l'histoire. Fille d'un peuple, partageant ses espoirs et ses inquiétudes, fiancée, épouse et mère, Marie demeure pour l'Église et l'existence croyante un modèle d'engagement et de détermination, un appel à la convergence constante de toutes les forces d'amour déployées par Dieu à travers elle pour le salut de l'humanité. Deuxième aspect, mère à la suite du Fils. Il faut préalablement reconnaître que les épisodes évangéliques nous relatant la présence de Marie aux côtés de Jésus sont rares, quoiqu'étant extrêmement signifiants. On peut les caractériser par 3 mots: proximité, silence et humilité. Proximité. Le récit de Luc sur Jésus retrouvé au temple fait état de l'angoisse d'une mère dont les pas sont étonnamment ramenés vers le temple, signe de la présence du Père. Double proximité. Jésus, en répondant à Marie qu'il doit être dans la maison du Père, ne s'éloigne pas d'elle. Bien au contraire, Marie fut son premier temple. Jean nous précise par ailleurs, après le signe de Cana, que Jésus descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Capharnaüm, le toit privilégié. Deuxième aspect, silence. C'est vrai que Marie parle si peu. Certes, au temple, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, ton père, nous avons souffert en te cherchant. » Puis aux noces de Cana, je citerai plusieurs fois ces mots, « Tout ce qu'il vous dit, faites-le. » Mais elle garde tout au fond de son cœur, s'imprégnant peu à peu de chaque événement et les confrontant avec le oui initial, parfois dans le doute ou dans la crainte du lendemain. Mais Luc dit à 2 reprises, quant à Marie, elle conservait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Troisième aspect, humilité. Humilité. Il existe une unanimité des évangélistes pour accentuer l'effacement de Marie, en relevant même la dureté de certains propos de Jésus. Les synoptiques rapportent intégralement l'épisode sur la vraie parenté de Jésus. Ta mère, tes frères et sœurs sont là. Qui sont ma mère et mes frères? Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. Quant à l'évangile de Luc, il est à ce sujet le plus explicite par le récit de l'Annonciation. Mais j'ai sauté une page. Vous voyez, c'est extraordinaire de sauter une page. Je voulais dire que Jean, par rapport à l'humilité, évoque à Cana, en plus la réponse distante de Jésus, « Qu'y a-t-il, mère, même femme, entre toi et moi ?» Marie se met à la suite du Fils dès qu'elle en devient la mère. Au premier instant, cette suite est caractérisée par la remise totale à la volonté du Père et à la docilité de l'Esprit. Cette suite est un abandon confiant qui sera, par le fait même, un témoignage rendu au Fils, de la même manière que l'abandon confiant du Fils au Père sera un témoignage de sa propre mission. Cette vocation silencieuse sera germination d'espérance, à travers le renoncement à être considérée avec honneur comme la mère du Sauveur. Heureuse
non pas parce qu'elle a porté l'enfant Dieu, mais plutôt parce qu'elle a peut-être plus que les autres mis la parole en pratique. C'est cela la traversée de la foi, le pèlerinage de la foi. Marie pouvait alors rappeler la figure d'Abraham, avançant dans l'obscurité de la foi. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il est la voie et la vie. Et Marie continue d'être aujourd'hui celle qui nous guide vers lui. Elle nous ouvre la route de l'Évangile en nous y précédant. Elle nous y conduit. Elle nous conduit au silence et au renoncement, mais aussi avec autant d'énergie, elle nous invite aux engagements les plus radicaux au nom de l'amour des frères, indissociable, de la recherche, de la paix, de la justice, du développement. Mère évangélique, mère de la croissance intérieure et des décisions qui nous arrachent à nous-mêmes pour nous faire surgir sur les traces du Fils. Deuxième grand aspect, la mère de Dieu. C'est le concile d'Éphèse en 431, à la suite d'une longue réflexion des pères et des théologiens, qui reconnaîtra solennellement Marie comme Théotokos, mot grec, mère de Dieu. S'il est un premier et fondamental rapport que nous pouvons établir entre la Vierge de Nazareth et Jésus, il apparaît dès le commencement des évangiles et complémentairement dans les 4 traditions de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce qui va se jouer dans l'histoire appartient à l'ordre même de Dieu. Le rôle de Marie, sa responsabilité de mère, intègre sa fragile personne au sein même de la décision trinitaire du salut. L'évangile de Luc est à ce sujet le plus explicite par le récit de l'Annonciation, l'un des plus grands textes théologiques du Nouveau Testament. Je le signale au passage. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Alors, un étonnant dialogue se déroule dans lequel l'ange situe d'abord la naissance de l'enfant dans la perspective messianique, familière à la jeune juive pratiquante et croyante. Mais Marie dit à l'ange, « Mais comment cela va-t-il se faire ?» Et à ce moment-là, Luc enveloppe littéralement la Vierge du mystère de Dieu créateur. L'Esprit vient sur elle, comme il planait sur les eaux de la présence de Dieu, signe précis de la présence de Dieu. La puissance du Très-Haut la recouvre. Le Fils entre dans l'humanité et prend le qualificatif réservé à Dieu, Saint, Saint. Marie accepte que tout cela se passe pour moi, comme tu le dis. Cette parole est bien celle de la création, celle qui a fondé le monde. Cette parole sera le Fils, né de Marie. Quoi d'étonnant si l'épisode de Cana, où Marie intervient pour la première fois, soit une noce, symbole de l'alliance entre Dieu et le monde, et se situe le 7e jour après l'ouverture de l'Évangile. Les exégètes nous ont trouvé ça. Il s'agit bien du jour de l'accomplissement de la création et de la manifestation de la gloire de Dieu. Et la fin du récit le dit clairement, « Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui ». Saint Matthieu rapporte également un récit de l'annonce à Joseph. On oublie souvent cela. L'annonciation, pour nous, c'est l'annonce à Marie. Non, il y a une annonciation à Joseph, dans lequel seront davantage reliés la descendance de David, le rôle effectif que va jouer Joseph et l'œuvre immédiate de l'Esprit en Marie. C'est dans le secret de Dieu et de son dessein que s'origine la participation historique de Marie à la réalisation du salut et à l'accomplissement des promesses. Le Concile Vatican II le rappelle en déclarant « La bienheureuse Vierge Marie, prédestinée de toute éternité à l'intérieur du dessein d'incarnation du Verbe,
pour être la mère de Dieu. Nous avons là, sans autre forme de développement, la source de ce que la tradition catholique affirmera en parlant de la virginité permanente et de l'Immaculée Conception de Marie. D'ailleurs, il ne peut y avoir de compréhension positive de ces deux dogmes, de ces deux convictions, que si on les relie théologiquement à la cohérence profonde de l'initiative divine. La naissance virginale, elle exprime symboliquement le fait que la vie qui va se développer en Marie vient de Dieu seul. Elle est le signe de ce que Jésus est véritablement Fils de Dieu. L'Immaculée Conception, elle est, pour la foi catholique, la conséquence de la plénitude de grâce accordée à la femme élue de toute éternité et devenant le prototype de l'humanité en deçà et en delà du péché. Jean-Paul II le note bien, dès le premier instant de sa conception, elle appartient au Christ. Marie demeure ainsi devant Dieu et devant toute l'humanité le signe immaculé et intangible de l'élection par Dieu. Marie est donc, dans le secret de Dieu, marquée du sceau trinitaire de la révélation. Sa vie tout entière appartient au registre de l'amour, parce qu'elle a dit oui au plan d'amour du Père en s'ouvrant à l'Esprit. Une femme dans la Trinité, osera dire Jean Chrysostome. Et Saint Jean-Marie Vianney, notre cher curé d'Ars, dira « La Vierge Marie est ma plus vieille affection. Je l'ai aimée avant de la connaître. Ce cœur si pur, si beau, si bon, l'ouvrage et les délices de la Sainte Trinité. Son premier souffle avait été un souffle d'amour. Il était juste que son dernier souffle soit aussi un souffle d'amour. Elle est en quelque sorte la portière du ciel. Marie reste pour tout homme une indication du mystère et de la quête de Dieu. Elle est ouverture du cœur et de l'intelligence à l'absolu, accueil de l'éternité dans la contingence de notre vie, signe que rien n'est impossible à Dieu pour celui qui a l'audace de faire confiance au plus grand amour. Troisième point, la mère de l'Église. Alors, si dans la perspective de Jean, évangéliste, l'Église est née à l'heure de la croix, où l'Esprit a été répandu, alors Marie était à la croix, à la naissance de l'Église. Si dans la perspective de Luc, l'Église est née le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit a envahi le Cénacle, alors Marie était au Cénacle, à la naissance de l'Église. Il est certain que dans les deux cas, sa présence est indiquée à l'instant où commence l'aventure décisive du peuple croyant. Alors comment interpréter les paroles, l'épisode de Jean rapportant la parole de Jésus à la croix « Femme, voici ton fils », « Fils, voici ta mère ». Les traditions catholiques et orthodoxes voient volontiers en Jean, au pied de la croix, le symbole de l'Église, le symbole des croyants. Marie est remise à l'Église, comme elle-même reçoit mission de veiller sur la nouvelle et jeune communauté qui devient son enfant. Alors, ne sollicitons pas trop rapidement les symboles, mais quand même, l'image est belle et semble correspondre à ce qui advint. Jésus ne rend-il pas à sa mère ce qu'elle lui a donné? N'est-ce pas une réponse à la confiance de Marie à Cana? Faites ce qu'il vous dira. Alors que Marie, par son rôle de mère, a confié le Fils de Dieu au monde, et le monde au Fils, voici qu'elle reçoit mission d'accompagner les premiers pas de l'Église, et que l'Église va l'intégrer dans son commencement, dans son déploiement et dans sa foi. La référence des Actes des Apôtres prend alors tout son sens.
Luc signale en effet que dans le Cénacle, entre l'Ascension et la Pentecôte, tous unanimes étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Elle est donc là, lorsque va se réaliser la promesse, lorsque l'effusion de l'Esprit va transformer les cœurs et faire d'hommes fragiles des martyrs de l'amour. Elle est là, à l'instant du grand envoi, du départ décisif, à l'heure où la parole de son Fils va connaître, remise au groupe des disciples, le risque du monde. Ce sera la dernière précision historique de l'Écriture concernant Marie. Ensuite, ayant une nouvelle fois rempli sa fonction originelle, sa fonction matricielle, elle quittera le temps des hommes pour appartenir totalement au temps de Dieu. Marie ne peut être dissociée de la naissance de l'Église dans l'histoire. Marie ne peut être dissociée de la réalité de l'Église dans la gloire. Elle est désormais pour tous les croyants, comme le rappelle le Concile Vatican II, mère de Dieu dans le mystère du Christ et de l'Église, où elle occupe la première place, offrant à un titre éminent et singulier le modèle de la croyante, de la Vierge et de la Mère. Le Concile ajoutera qu'en contemplant la sainteté de la Vierge et en imitant son amour, l'Église devient à son tour une mère grâce à la parole de Dieu qu'elle reçoit dans la foi. Par la prédication, en effet, elle engendre une vie nouvelle et immortelle des fils conçus du Saint-Esprit et nés de Dieu. Cette image appartient à la plus pure tradition chrétienne. D'ailleurs, elle sera utilisée par Calvin lui-même, qui parlera de l'Ecclesia Mater, l'Église mère. Et dans la perspective œcuménique, alors que sur d'autres points les débats sont beaucoup plus vifs avec nos frères protestants, nous avons là une conviction de base commune. Marie est bien modèle et figure de l'Église en marche. On est d'accord avec les frères protestants. Elle est à la tête du peuple croyant, qui poursuit sa longue quête dans la foi et l'espérance. Mais peut-on dire plus? Peut-on dire que Marie, mère dans l'Église, est mère de l'Église? Sûrement, dans la mesure où cette Église, malgré les divisions qui la marquent, est dans la diversité de ses membres un seul corps du Christ. Marie poursuit mystérieusement dans ce corps en construction sa mission d'engendrement et d'indication, tout ce qui vous dira, faites-le. Jean-Paul II le précise en notant que Marie est beaucoup plus que modèle et figure de l'Église. En effet, avec un amour maternel, elle coopère à la naissance et à l'éducation des fils et des filles de la mère Église. L'Église puise abondamment dans cette coopération, c'est-à-dire dans la médiation maternelle qui est caractéristique de Marie. On peut donc parler d'une fonction matricielle de l'Église. Et l'Esprit Saint, le pape François l'a rappelé récemment liturgiquement, en instituant la fête de Marie, mère de l'Église, le lendemain de la Pentecôte. Le consolateur et la consolatrice, le protecteur et la protectrice. Ce lien spécial qui unit la mère du Christ à l'Église permet d'éclairer davantage le mystère de la femme, qui, depuis les premiers chapitres du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, accompagne la révélation du dessein de Dieu à l'égard de l'humanité. En effet, Marie, présente dans l'Église comme mère du Rédempteur, participe maternellement au dur combat contre les puissances des ténèbres. On peut dire que l'Église, en la personne de la Bienheureuse Vierge, atteint déjà à la perfection qui l'a fait sans tache ni ride. C'est pourquoi
le Concile le rappelle, les chrétiens, en levant les yeux avec foi vers Marie, durant leur pèlerinage terrestre, sont tendus dans leur effort pour croître en sainteté. Mère des commencements, cœur ouvert au cœur de l'Église dont elle guide la tâche apostolique, Marie est présente dans la mission des croyants, dans leurs engagements, dans leurs responsabilités, et nous trouvons en elle une force précise sur chaque terrain particulier de notre témoignage. Mais on peut dire aussi, c'est mon quatrième point, que cette mère est sainte. Mère sainte. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Dans le Je vous salue Marie, signe de sainteté. Et je cite ici le livre de l'Apocalypse. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait dans le travail les douleurs de l'enfantement. Ce passage de l'Apocalypse m'apparaît le plus fort pour accompagner cette méditation. La lumière et l'enfantement. N'y a-t-il pas là les deux aspects qui caractérisent la mystérieuse et permanente mission de Marie dans notre monde contemporain? La lumière et l'enfantement. Elle éclaire la route des hommes et des femmes et elle contribue à l'enfantement d'une création nouvelle. Cette création qui gémit dans les douleurs, comme le dira saint Paul. Les souffrances du temps présent, cependant, sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Chapitre 8, le célèbre chapitre 8 de la lettre aux Romains. Marie est signe de sainteté parce qu'elle révèle au monde la sainteté de Dieu, tout en révélant à l'homme sa grandeur, malgré le péché et la souffrance, malgré la mort. Le combat contre tous les dragons de l'orgueil, de l'aliénation, de la violence, du racisme, de la régression, du fixisme, le combat contre la bête immonde du mépris ou contre l'abîme parfois imprévisible du désespoir, tous ces combats sont menés jour après jour avec l'aide de Marie, dont le témoignage évangélique est un véritable appel à la résistance spirituelle et au progrès humain. Lumière et enfantement. Marie nous aide à ne renoncer ni à l'intelligence, ni à l'effort. Elle contribue au contraire à unifier en nous montrant le Fils, toutes les possibilités de cohérence, d'équilibre, toutes les ressources de l'amour qui nous vient de Dieu, du Dieu communion, du Dieu origine et avenir de l'homme, cet homme appelé à reconnaître lucidement sa grandeur et sa fragilité. Grandeur et fragilité de l'homme et de l'humanité présente en ce changement de millénaire. L'homme, aujourd'hui comme toujours, défie le ciel et les étoiles et continuera de le faire. Et l'astrophysique nous en parle, cela, à sa façon. Jamais nous n'arrêterons de chercher l'étoile, malgré tous les revers possibles. Mais quelle est cette étoile? Où est-elle, cette étoile? Est-elle enfantée dans les douleurs de la terre ou bien est-elle indiquée à la terre pour que celle-ci surgisse de toutes ses forces et s'ouvre à celui dont elle est issue? Le message de sainteté, le message marial nous conduit à chercher l'étoile et à la trouver, pas nécessairement à l'extérieur. L'étoile est au cœur de l'homme, au cœur de Dieu, le Dieu d'amour, révélé au cœur de l'homme. Marie nous guide humblement, simplement, lentement vers notre seul accomplissement possible. Alors, le signe dans le ciel n'est plus un éblouissement, mais cette douce lumière dont parlait Newman, cette douce lumière qui conduit toujours plus avant. Cinquième étape, notre mère.
Combien de chants et de cantiques utilisent ces mots, notre mère? Je n'en cite ici que quelques exemples. Marie, notre mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs. Toi, notre mère, nous te prions. Sainte Marie, mère de Dieu, a été dès les premiers siècles de l'Église, et particulièrement après le concile d'Éphèse, reconnue et priée comme celle qui avait, avec chaque fidèle et disciple de son Fils, un lien maternel. Cette mère de Dieu que nous osons appeler notre Père, comment ne pas oser aussi lui dire notre mère? Elle reste jusque dans la gloire de l'Assomption, où elle est définitivement unie à Dieu, comme femme et comme mère, indissociablement femme et mère. Je reviendrai là-dessus. Je reprendrai dans le livre de l'Apocalypse, précédemment cité, après le signe de la femme glorieuse, un autre signe, plus inquiétant, qui apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque des 7 têtes un diadème, sa queue entraînant le tiers des étoiles, les précipitant sur la terre. Et le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Marie, femme glorieuse, est déjà mère d'un fils qui échappera au dragon pour devenir berger de toutes les nations. Mais si le Christ est notre berger, comme nous le chantons, comment Marie ne serait-elle pas notre mère, elle capable de réduire à néant le dragon ou d'écraser la tête du serpent de la Genèse? Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, dit Dieu au serpent, entre ta descendance et sa descendance, et celle-ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le pied. N'est-ce pas le rôle de la mère, de notre mère, de nous protéger des dragons aux 1000 têtes qui veulent s'emparer de nos vies? Il nous faut rappeler ici ce que le Concile Vatican II a dit à la fin de sa constitution dogmatique sur l'Église. Le Concile a consacré un chapitre entier sur la bienheureuse Vierge Mère, Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. Les pères conciliaires, certains voulaient faire un document spécial sur Marie. Un document, comme les autres constitutions. Et puis finalement, l'a emporté une autre décision, qui était la meilleure. C'est de rattacher Marie à l'Église et de conclure le grand document, la grande constitution sur l'Église, par ce document sur Marie. Puisque nous sommes dans la constitution conciliaire, il est bon de noter aussi ce qui est dit du culte de la Vierge Marie dans l'Église, tout en précisant que ce culte ne peut en rien remplacer le culte au Dieu trinitaire ou le culte eucharistique. C'est important de le dire ici, ça. Ayant pris part comme la Mère très sainte de Dieu au mystère du Christ, élevé par la grâce de Dieu après son Fils au-dessus de tous les anges et les hommes, Marie est légitimement honorée par l'Église d'un culte spécial, rappelle le Concile. Et de fait, depuis les temps les plus reculés, la bienheureuse Vierge est honorée sous le titre de Mère de Dieu, et les fidèles se réfugient sous sa protection, l'implorant dans tous les dangers et leurs besoins. Surtout depuis le Concile d'Éphèse, le culte du peuple de Dieu envers Marie a connu un merveilleux accroissement. Le saint pape Jean-Paul II, déjà cité, dans son encyclique très belle, Redemptoris Mater, la mère du Rédempteur, précise qu'il y a bien une dimension mariale de la vie chrétienne. Et il en relève même un aspect spécifique. Cette dimension mariale
prend un accent particulier en ce qui concerne la femme et la condition féminine. En effet, la féminité se trouve particulièrement liée à la mère du Rédempteur. C'est là un thème que nous pourrons approfondir en une autre occasion. Il l'aura fait, le Saint-Pape. Je veux seulement souligner ici que la figure de Marie de Nazareth projette une lumière sur la femme en tant que telle, du fait même que Dieu, dans l'événement sublime de l'incarnation de son Fils, s'en est remis au service libre et actif d'une femme. On peut donc affirmer qu'en se tournant vers Marie, la femme, toute femme, trouve en elle le secret qui lui permet de vivre dignement sa féminité et de réaliser sa véritable promotion. À la lumière de Marie, l'Église découvre sur le visage de la femme les reflets d'une beauté qui est comme le miroir des sentiments les plus élevés. Je laisserai maintenant la parole à une grande théologienne protestante, devenue mon amie et décédée hélas trop tôt, France Quéré. De plus, une protestante qui parle de Marie, c'est quand même pas commun. Et pourtant, elle se situe hors des clichés habituels, des clichés réducteurs. France Quéré, en véritable théologienne, mais aussi en philosophe ou en psychologue, relève le défi dans un très bel ouvrage sur Marie, dont voici la conclusion. Pas de maternité qui ne reçoive, grâce à un seul enfant, le monde entier comme un enfant, et ne pose sur lui les gestes arrondis de la chaleur, de la nourriture, de la sollicitude. Pas de maternité sans le vœu ardent de la paix, parce que chaque violence commise dans le monde meurtrit sa chair profonde et inscrit d'irréparables blessures. Les anges eux-mêmes, qui pourtant n'engendrent pas, l'ont compris et répandent dans leur campagne le nom béni de la paix, qui rayonne de l'enfant né. Marie est de la révolte contre le jeu des instincts ou l'habitude de la guerre. Un amour qui tolérerait ou commanderait la haine et sortirait ses griffes serait hostile même à l'enfant qu'il prétend chérir. Ce sentiment règne seul ou ne règne pas. Marie à Nazareth, dès les premiers mots de l'ange, s'incline devant la puissance divine de l'amour, et rien n'ébranlera sa fière conviction. Ni l'humilité de la crèche, ni les années obscures de Jésus, ni sa passion, ni sa croix. Elle est la mère d'un enfant, c'est-à-dire qu'elle est mère toujours, partout et de tous. Marie, notre mère, c'est la mission que Jésus lui donne du haut de la croix. Et elle est effectivement. Certains ont une grande dévotion mariale, ils ressentent une grande proximité, ils vont jusqu'à parler de notre maman du ciel, Maman Marie. On vit cela un peu comme une évidence. Pour d'autres, cela est moins sensible, et pourtant, c'est tout aussi réel. Marie est discrète, elle ne s'impose pas, elle veille sur nous et elle agit très efficacement. À nous de nous rapprocher d'elle. Saint Bernard de Clairvaux dira « Je l'affirme sans aucun doute, Marie sera exaucée à cause de la considération qui lui est due. De toute façon, le Fils exaucera la mère, et le Père exaucera le Fils. Mes petits enfants, voilà l'escalier des pécheurs, ma plus grande confiance, le fondement de mon espérance. » On arrive au dernier aspect, pas le moindre. 6e point. La mère des mères dans toutes les traversées. Nous retrouvons ici, bien sûr, Notre-Dame du Bout du Pont et la protection que nous lui demandons en la priant. Notre-Dame du Bout du Pont, aidez-moi en cette heure. Priez le Dieu du ciel de nous garder du mal et de tout fléau. Dès les origines du culte marial, cette notion de protection est essentielle et incontournable. Bon, certes, elle accompagne
dès les premières prières et jusqu'à aujourd'hui, l'appel que nous lancions à Dieu. On trouve ça au début de l'office. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Le psaume 147, le Seigneur guérit tous ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Ou bien dans Jérémie, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Tout au long de l'Évangile, ce sont des appels adressés à Jésus, tel le lépreux dans Saint Luc. Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. En ce qui concerne Marie, toute la tradition chrétienne témoigne d'un appel constant du peuple des baptisés et de l'Église à Marie pour demander son aide et sa protection. Chacun de nos lieux de pèlerinage, et on pourrait les nommer, en est témoin, jusque dans la diversité des demandes, soit directement à Marie, soit à Jésus par Marie, soit à Dieu par Marie. La très sainte Vierge Marie est désormais indissociable de l'aide et du secours dont nous avons besoin. Tant de cantiques et de prières le manifestent, dont la toute première peut être le Salve Regina, qui nous est bon de réentendre. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Vers vous nous élevons nos cris, pauvres exilés, malheureux enfants d'Ève. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. De grâce donc, ô notre avocate, advocata nostra, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Le mot est lâché, avocate, celle qui plaide notre cause auprès de son Fils et auprès de Dieu. Et comment ne pas penser ici au terme employé dans l'évangile de Jean pour parler de l'Esprit Saint, le paraclet, en grec, parakletos, signifiant, selon les traductions, défenseur, protecteur, consolateur, l'Esprit Saint. Comment ne pas faire le lien avec la conception virginale et l'affirmation du credo conçu du Saint-Esprit est né de la Vierge Marie? Oui, elle est bien notre avocate, celle qui intercède pour nous. Pouvait-il en être autrement lorsqu'on sait le rôle majeur du Saint-Esprit, non seulement dans la conception de Jésus par Marie, mais dans la bouche même de Jésus, conçu du Saint-Esprit, lorsqu'il dira « Quand sera venu le Paraclet que je vous enverrai de la part du Père, et moi je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. Quand viendra le défenseur, Paraclet, consolateur, défenseur. » Marie, dans la fidélité à son lien nuptial à l'Esprit, à son lien d'obéissance au Père, à son lien filial avec le Fils, son Jésus, la chair de sa chair. Marie ne peut avoir avec nous qu'une relation d'amour d'une extrême intensité. Et nous retrouvons, par elle, pour elle, ces mots, consolatrice, défenseur, protectrice, avocate. C'est pour elle maintenant que nous le disons. J'ai trouvé une très belle prière, je ne vais pas trop allonger, mais je l'ajoute quand même. J'ajoute très bien. Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère, accueille avec bonté notre prière et intercède pour nous auprès de Dieu, du Père des cieux. L'Église reconnaît en toi la nouvelle Ève, car tu as été choisi par Dieu pour écraser la tête orgueilleuse de Satan. C'est pour cette mission que Dieu t'a rendu immaculée depuis la conception. Tu participes à la rédemption du monde. Marie, forte et puissante, fais que l'amour de Jésus triomphe dans nos cœurs et dans le monde entier. Amen. Alors, que l'amour de Jésus triomphe, certes, mais c'est à Marie que l'on s'adresse et que l'on qualifie ici de forte et puissante. On peut même dire salvatrice. Je pense ici, bien sûr, à la décision du roi Louis XIII disant « La Vierge Marie a sauvé la France »,
je vais lui consacrer mon royaume. Mais cela ne lui suffisait pas, et le 10 février 1638, il proclama Marie protectrice de la France, lui consacra sa personne, sa couronne et tous ses habitants pour qu'elle veille sur eux et les conduise à Dieu. Eh bien, nous avons la chance d'avoir dans la belle mosaïque du fond cette scène de Louis XIII offrant sa couronne à la Vierge. Je pense aussi à la statue de Notre-Dame de la Garde à Marseille, qui veille et sur la ville et sur la mer, elle que l'on appelle à juste titre la bonne mère. Un marin pêcheur me disait un jour ce que pensent certainement beaucoup d'autres: dès que je l'aperçois au retour de la mer, même de très loin, je me sens en sécurité et prêt à affronter de nouvelles traversées. Nombreuses sont les dévotions à Notre-Dame du Bon Secours, Notre-Dame du Perpétuel Secours. La prière à Marie et la louange à Marie sont désormais indissociables de la protection qu'on lui demande, parfois jusqu'au dernier instant, en témoin notre Je vous salue, ou après lui avoir donné ses titres, Sainte Marie, Mère de Dieu, nous prions pour qu'elle soit là, maintenant et à l'heure de notre mort, le passage. Je m'arrêterai ici particulièrement sur 2 titres. Ça sera un peu vers la fin. Toujours utilisé pour rappeler l'assistance de la Sainte Vierge, Marie auxiliatrice et Marie médiatrice. D'abord auxiliatrice. C'est Jean Chrysostome, mon cher Jean Chrysostome, au IVe siècle, qui est le premier à avoir mentionné ce titre marial. À partir du Moyen Âge, le titre de Marie auxiliatrice ou secours des chrétiens est particulièrement associé à la défense de l'Europe chrétienne, y compris l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, contre les peuples non chrétiens qui la menacent. La victoire de Lépante face à l'Empire ottoman sera attribuée à l'intercession de Marie auxiliatrice. Et le titre Auxilium Christianorum, secours des chrétiens, approuvé en 1601 par le pape Clément VIII, deviendra officiel jusqu'à nos jours. Le Concile Vatican II confirmera le titre marial d'auxiliatrice dans sa constitution, donc dogmatique sur l'Église. Aussi, la Bienheureuse Vierge Marie est-elle invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, d'aide et de médiatrice. Tout cela doit pourtant s'entendre de manière qu'on n'enlève rien et qu'on n'ajoute rien à la dignité et à l'action du Christ, seul médiateur. La dévotion envers la Sainte Vierge, envers Marie auxiliatrice, se répand. En Italie, elle sera encouragée par Saint Jean Bosco, fondateur des Salésiens, qui construit une grande basilique à Turin en 1865 pour Marie auxiliatrice. À la suite de Don Bosco, les sœurs et pères salésiens ont beaucoup contribué à promouvoir la vénération à Marie auxiliatrice. Voici la prière que faisait Don Bosco à Marie auxiliatrice. Ô Marie, Vierge puissante, vous êtes la grande et illustre protectrice de l'Église. Vous êtes l'aide merveilleuse des chrétiens. Vous êtes terrible comme une armée en ligne de bataille. Vous qui seul avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier, protégez-nous dans notre détresse, dans notre lutte et dans notre défense difficile contre l'ennemi, et accueillez nos âmes au paradis. Amen. Un deuxième titre va jouer un rôle important, c'est Marie médiatrice. Alors, comme nous allons le voir, ce titre ne s'est pas développé sans difficulté. Marie médiatrice. Notre-Dame médiatrice de toute grâce. C'est le nom sous lequel est invoquée la Vierge Marie, telle qu'elle serait apparue à une jeune postulante carmélite, Teresita Cassillo, aux Philippines, en 1948, à Lipa. Dès les premières années, ces événements font l'objet de débats. Rejetés officiellement par l'Église catholique,
En 1951, après l'étude par une commission d'experts, le dossier est réouvert par l'évêque de Lipa dans les années 1990, pas si loin, qui autorise à nouveau la dévotion à Notre-Dame de Lipa. En 2005, une nouvelle commission reprend l'étude des apparitions de la Vierge à la demande de l'archevêque du lieu et se conclut par un décret indiquant authentiques les manifestations survenues dans le Carmel de Lipa. Alors, malgré ces accords et désaccords, jusqu'au plus haut niveau, un sanctuaire sera construit dans les années 1950, près du lieu des apparitions. Et quoique la dévotion fut totalement interdite jusqu'en 1990, la dévotion des fidèles n'a jamais cessé. Après la réexposition de la statue exposée à la vénération des fidèles en pèlerinage, le pèlerinage s'est mis en place et s'est développé. En 2005, le 12 septembre, sera déclarée journée de pèlerinage national. En 2007, la présidente du pays, Corazon Aquino, déclare cette même date jour national de la prière pour la paix et la réconciliation sous la protection de Marie médiatrice. Et en janvier 2015, le pape François se recueillera devant une image de Marie médiatrice. Quelle était la raison première qui motivait la réaction prudente, voire négative de Rome? Cette raison est claire, je l'ai déjà un petit peu évoquée tout à l'heure. C'est la crainte que l'on attribue à la Vierge Marie une médiation qui ne relève en fait que du Christ seul. Saint Paul, dans la deuxième lettre à Timothée, était très précis sur ce plan. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ, Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Alors, pour apaiser les esprits et rétablir l'équilibre intérieur, il faudra attendre la très belle encyclique de Saint Jean-Paul II, Redemptoris Mater, dont j'ai donné quelques extraits déjà. Cette encyclique va resituer l'expression Marie médiatrice et va la justifier par une solide réflexion théologique et spirituelle sur le rapport entre Marie et son Fils, seul Rédempteur. L'expression pourrait être alors médiation maternelle. Je cite, « Après le départ de son Fils, sa maternité demeure dans l'Église comme médiation maternelle. En intercédant pour tous ses fils, la mère coopère à l'action salvifique de son Fils rédempteur du monde. Par la mort rédemptrice de son Fils, la médiation maternelle de la servante du Seigneur a atteint une dimension universelle, car l'œuvre de la rédemption inclut tous les hommes. Ainsi se manifeste d'une façon singulière l'efficacité de la médiation unique et universelle du Christ entre Dieu et les hommes. La coopération de Marie participe, dans son caractère subordonné, à l'universalité de la médiation du Rédempteur, l'unique Rédempteur, l'unique médiateur. Et Jean-Paul II recite à nouveau le Concile Vatican II. Après son assomption au ciel, le rôle de Marie dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. C'est avec ce caractère d'intercession, manifesté pour la première fois à Cana en Galilée. Ainsi, la maternité de Marie demeure sans cesse dans l'Église comme une médiation d'intercession. D'où les titres invoqués d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable et de médiatrice. Nous retrouvons ici, encore que nous ne l'ayons jamais quitté, Notre-Dame du bout du pont.
et sa nouvelle attribution comme refuge spirituel pour les mères et leurs enfants. Marie du Bon Secours, Marie auxiliatrice, Marie médiatrice et Sainte Marie, refuge des pécheurs, vocable utilisé depuis 1936 à la paroisse parisienne de Notre-Dame des Victoires. Comment ne pas nommer ici le couvent de Notre-Dame du Refuge, à Anglette, fondé en 1838 par le bienheureux Louis-Édouard Sestac pour y abriter la congrégation des Servantes de Marie. Mais il manquait un vocable à Notre-Dame, elle qui peut déjà être priée comme protectrice, avec tous les autres titres. Mais ici, le refuge signifie à la fois l'accueil bienveillant et l'aide pour rencontrer le Christ vers lequel nous conduit la Sainte Mère. Nos mères et leurs enfants seront particulièrement assistés selon des modalités à définir, progressivement, mais toujours en lien avec le diocèse et la communauté paroissiale de Notre-Dame de l'Espérance. J'ai terminé. J'ai pensé qu'il ne pouvait y avoir de meilleure conclusion que la magnifique prière de Paul Claudel que nous offrons ici à notre chère Notre-Dame du Bout du Pont. Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête, midi, être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire, regardez votre visage. Laissez le cœur chanter dans son propre langage. Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de coupés soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier, dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale, intacte ineffablement parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras et la seule espérance et le seul fruit. Parce que vous êtes la femme, l'éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouvera le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées. Parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciés. Amen.